Et si à 50 pouces bleus sur cette vidéo, je fais une vidéo où je réagis à ma première edit avec lequel j'ai réussi à décrocher mon sponsor. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va sortir de d'habitude. J'avais envie de faire cette vidéo depuis très longtemps parce que tout simplement je vais vous parler de mon histoire avec la trotte. La trottinette ça a changé ma vie, la trottinette ça va changer ma mentalité et ça a aidé à me forger. Et je me suis dit mais vous me connaissez, mais vous savez pas d'où je viens par rapport à la trotte. Tout au long de cette vidéo, il y aura des tricks que je faisais il y a très longtemps. J'avais envie de vous raconter mon histoire avec la trottinette parce que je pense que la plupart d'entre vous, n'hésitez pas à me dire aux commentaires aussi, ceux qui regardent la vidéo. La trottinette, ça fait maintenant 4 ans et demi que j'en fais à peu près. J'ai commencé tout simplement la trottinette avec des anciens copains de ma classe, je me rappelle très bien, c'était en 8e année. On avait vu tout simplement, je pense, une edit de Ryan Williams ou un truc comme ça où il faisait ces immenses tricks et on s'est dit mais pourquoi pas nous. Au début, j'avais une micro extrême bleue. Il faut savoir aussi que j'ai commencé la trotte en même temps de l'ouverture du skatepark d'hiver. Donc j'ai été à l'inauguration, je me rappelle très bien, c'était un jour mémorable. Avant, à Yverdon, je vais vous mettre une image ici, il y avait un tout petit skatepark qui était pas très bien entretenu et du coup pour faire de la trotte c'était pas ouf et donc on faisait beaucoup de street. À l'époque j'avais créé une chaîne avec mes anciens potes, Esteban, voilà si tu regardes cette vidéo. On avait une chaîne qui s'appelait ETL Scooter, c'était vraiment pas bon au niveau montage mais c'était pour le fun. Et voilà, j'ai commencé tout simplement la trotte à cette époque. Mon but, ce n'était pas du tout de faire de chaîne YouTube là-dedans, à la base. C'était juste un délire. On s'est dit, bon, on va au skatepark, on s'achète une trotte et on y va. Et moi, j'ai commencé vraiment à apprécier ce sport. Après 6 mois, on va comme les petits au skatepark. Vous savez, ceux qui font chier là. Les petits qui traversent et qui coupent les riders. Bah, c'était moi il y a 4 ans et demi. Je ridais en bottes. Alors, imaginez-moi. Alors, moi, avec des bottes. On ride en ski, donc pour ceux qui ne savent pas, il y a deux sens différents et moi je ridais, je mettais les pieds au centre comme ça. Bref, j'étais vraiment un gamin qui faisait chier dans les skateparks, les gamins que maintenant j'ai de la peine à supporter, bah je suis passé par là. Ensuite, la trotte ça a commencé vraiment à me plaire lorsque j'ai commencé à plaquer mes vrais premiers tricks, donc mes premiers whips, mes premiers bars. Je vous avoue, mes premiers whips et bars je me rappelle plus. Je me rappelle plus de quand c'était et de quand je les avais mis, mais je me rappelle très bien de mon premier whip, finger whip, donc ça date, ça faisait déjà je pense 1 année et demie que je faisais de la trotte. C'était incroyable, je me rappelle que ça m'avait procuré une sensation, je me suis dit mais c'est trop bien, je veux revivre ça. Et à partir de ce moment là, j'ai commencé à tryhard la trotte. Mes potes avaient un peu arrêté, donc moi je suis continué ma route, j'ai continué à faire de la trotte pour moi, pour me faire plaisir. Il faut savoir qu'au début je me suis fait beaucoup insulter par des grands qui sont maintenant mes amis. Donc les gars, insultez pas les petits parce que vous savez pas de quoi ils sont capables. Bref, donc j'ai ridé pour moi pendant 6 mois et après je me suis commencé à me faire mes potes de parc parce qu'au début j'étais très timide et puis j'avais une tête. Bon allez, petite affiche, c'est après 2 ans de ride, j'ai eu ma éthique RA1. Et à partir que j'ai eu cette trotte, j'ai fait une vidéo edit, une sorte d'edit, une vidéo pour gagner un contrat de sponsoring chez La Grotte, magasin La Grotte qui me sponsorise encore à ce jour. D'ailleurs je les remercie, n'hésitez pas à faire péter les likes et je peux faire des vidéos chez mon sponsor si vous le désirez. Il faut juste me le dire en commentaire en fait, les gens interagissaient avec moi, je réponds avec plaisir. J'ai envoyé cette vidéo et dû mon jeune âge, à l'époque j'avais je pense 14 ans quand j'ai envoyé ça, j'étais extrêmement motivé mais je ridais pas propre, c'était pas du tout comme aujourd'hui, 2-3 extraits de... Mais je me débrouillais quand même. Donc j'ai gagné ma place de sponsoring à cet âge-là. Et depuis j'y suis toujours parce que le sponsor, ça n'a jamais été un but dans ma vie. C'est cool, c'est un plus, c'est une sorte de fierté. Mais c'est pas quelque chose que je recherche parce que dans la trotte, j'ai toujours cherché à me faire kiffer. Et les concours et tout ça, les contests, j'ai jamais été vraiment dedans. Il y a des gens qui descendent chez moi. Bref. L'été arrivant, j'ai décidé de m'acheter ma première MAD, donc c'était la VX7. Je me rappelle très bien parce que j'ai encore la barre. À l'époque, je voulais encore percer là-dedans, je voulais encore monter et me faire connaître dans la trotte. Au moment où je vous parle, c'est plus un but dans ma vie de percer par rapport à la trottinette. À présent, je veux juste vous faire kiffer sur YouTube, partager mon expérience de trotte, même si je suis pas le meilleur. Au moins, j'ai des bons délires avec mes potes et que je mets quand même 2-3 tricks. Il m'est arrivé des opportunités qui étaient assez quand même belles. J'ai pu faire un contest avec justement cette trottinette VX7. J'étais au skatepark d'Yverdon donc. Et donc c'était un run dans tout le skatepark pendant 1 minute. L'organisation était nulle. Au départ on devait avoir 2 runs.
Et au final, au dernier moment, ils ont dit qu'on en avait un. Donc moi j'avais prévu de faire un run dans le bowl. Vous voyez bien le bowl si vous me suivez sur ma chaîne. Et un run dans la partie street. Ils nous ont donné un run d'1 minute. Et moi j'ai privilégié le bowl parce qu'à l'époque je faisais beaucoup de fly out. Mon premier trick, j'ai mis quintuple whip en sortie de bowl et je m'en rappelle catastrophique. Je mets mon quintuple whip, je le plaque. Je suis super content, tout le monde crie, c'était l'extase dans ma tête, j'étais trop content. Mais avec la panique, j'étais crevé, j'étais mort. Un tricks, j'étais détruit, j'ai tout donné. Et ce qui faisait qu'après je loupais des brailles, je loupais des triple whip en courbe, je loupais des trucs tout cons qui ont fait que j'ai pas été pris. Ensuite, je dois vous avouer que niveau trot, j'ai pas fait beaucoup de skatepark dans ma vie. C'est vrai que c'est un rêve de faire un road trip avec mes potes un jour, d'aller découvrir les skateparks du monde entier qui me font vraiment envie. Après le contest, j'ai continué de faire de la trotte pour mon plaisir. Et petit à petit, YouTube, ça me plaisait de plus en plus. Je pense en moi percer là-dedans, vu qu'avant, vraiment, j'étais dans l'optique, je bosse et je vais y arriver, vous voyez. Je voulais vraiment, c'était un rêve de pouvoir vivre de la trotte. Et maintenant, c'est juste une passion. J'ai continué la trotte pendant, je pense, bien une année où vraiment j'allais tout le temps. Et après, il y a un petit truc qui est arrivé qui s'appelait le Covid. Et le Covid a fait que ça m'a beaucoup affecté parce que je suis quelqu'un de très sportif. Donc ça veut dire le matin, je me lève, hop, je vais au skatepark, je vais faire du parcours, je vais en ville. Je suis obligé de faire une activité tout le temps. J'ai confiné 1 mois et demi et je me suis fait un propre skatepark. Comme vous avez pu le voir, et cette vidéo vous a d'ailleurs extrêmement plu. Donc je vais sûrement faire un V2 s'il y a un deuxième confinement. Ce qui a fait que j'ai beaucoup fait de flat. Ça m'a beaucoup permis aussi de voir ce que je voulais vraiment. Ce que je voulais vraiment, c'était surtout YouTube. Voilà, la trotte, c'est un moyen pour moi de m'extérioriser et puis tout simplement de m'évacuer. C'est une passion, j'ai grandi avec ça, j'ai beaucoup mûri, j'ai rencontré de belles personnes, j'ai rencontré des personnes un peu plus mauvaises qui m'ont endurci tout simplement. Et je pense que c'est ça, il faut trouver ses passions dans la vie, il faut trouver ses rêves, il faut trouver ses ambitions et suivre tout simplement ce qu'on aime parce que c'est important je pense. Bon voilà, c'était la trotte, c'est tombé dessus, vous voyez, du jour au lendemain. J'ai vu Ryan Williams faire une edit et puis je me suis dit bon, je vais essayer moi aussi. Donc tout simplement dans la vie les gars, faut suivre ce que vous kiffez, les autres vous en avez rien à faire. Et puis voilà, moi je trouve ça super important de suivre ses rêves. Sur YouTube, c'est un rêve comme je vous l'ai dit, de vivre de ma passion tout simplement. Et j'adore faire des vidéos. Mais je pense que c'est super important de suivre ses passions et ses rêves. Du coup maintenant, après 4 ans et demi d'expérience de trotte, ça fait beaucoup quand même. J'ai vécu beaucoup de choses. La trotte c'est bien, le parc c'est cool. Mais j'ai envie de faire quelque chose. C'est dans mes ambitions de 2021. J'aimerais bien me monter une trotte un peu plus street. Parce que le parc, j'ai beaucoup exploité le parc et le fly out surtout. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quand on sort du bowl, voilà des petits extraits de tricks qu'on sort et on s'écrase au sol tout simplement. Et le street, c'est vraiment quelque chose de joli. Encore un autre extrait par exemple d'une line en street, un peu parc mais aussi street. Mais j'aimerais beaucoup aller là-dedans, donc je vais vous faire sûrement prochainement un nouveau scooter check parce que je vais m'acheter de nouvelles pièces pour Noël. Au jour d'aujourd'hui, c'est quelque chose de vital pour moi. Ça me fait vivre, pour moi la trotte ça fait partie de moi, j'ai pas envie d'arrêter, j'ai plus les mêmes envies qu'avant. Oui je suis pas le meilleur, oui je suis pas le plus bon, mais mon but c'est de vous faire kiffer, de me faire kiffer et c'est ça que je veux continuer. Je veux aller là-dedans, je veux vous faire de plus en plus de vlogs et puis je veux personnellement aussi continuer à découvrir, à apprendre de nouvelles figures, à découvrir de nouveaux skateparks, mais ce sera jamais dans le but d'être dans le top. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker, c'est super important. Voilà, je vous ai partagé mon expérience dans la trotte, mon histoire, mon parcours. J'ai trouvé ça intéressant. N'hésitez pas à me dire vos ressentis aux commentaires, c'est important, c'est là pour ça. Road to 10 000 maintenant. Ce serait incroyable. Et s'il y a 50 pouces bleus sur cette vidéo, je fais une vidéo où je réagis à ma première edit avec lequel j'ai réussi à décrocher mon sponsor. Voilà, on va partir comme ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, c'était Metimo. La bise les gars.